Shalom, shalom mes amis, shalom mes amis. Euh, donc, comme on dit, tous unis contre le sionisme. Tous unis. On doit tous s'unir contre le sionisme et on doit avoir tous un cri, un même cri et à l'unisson. À mort le sionisme. À mort le sionisme. Mon frère juif, tu es drogué par le sionisme et cela fait de toi un monstre. On va partager, mes amis, quelques petits messages. Le 16 octobre 1948, le journaliste nazi Julius Streicher fut pendu à Nuremberg pour avoir endormi le peuple sur les crimes du Troisième Reich. Le tribunal a conclu qu'un tel soutien médiatique, propagandiste, un tel soutien médiatique à des crimes de guerre constituait lui-même un crime. Donc tous les propagandistes sionistes qui avaient diffusé et propagé la propagande sioniste, tout en sachant clairement, puisque vous avez qu'à écouter vos doubles discours. Quand vous êtes entre vous, vous dites il faut massacrer tous les Arabes, tous les musulmans qui crèvent tous, femmes, enfants, et puis on allume la caméra et là vous dites non, pas du tout, c'est une guerre. Les combattants sont obligés de tirer sur 4 filles et 18 femmes pour toucher l'ombre d'un combattant. Vous êtes des menteurs. Ça s'appelle de la propagande. Alors, on va faire une petite pause, mais c'est pas vraiment une petite pause. C'est, ça en dit long sur ce qui est vrai, ce qui est beau et ce qui est laid. Regardez cette femme-là. Vous la voyez? Vous voyez cette femme? C'est la plus belle femme du monde. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette femme, elle s'appelait Mary Ann Bevan. Elle perdit son mari en 1914 et bien sûr, elle s'est retrouvée seule avec ses enfants. Elle était désespérée parce qu'à l'époque, il y avait en 14, il y a eu la grande crise. Donc, plus de mari, des enfants, elle ne savait pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu qu'il y avait un concours, apparemment de la femme la plus laide, et elle a participé, elle a gagné. Et donc, elle a été déclarée la femme la plus laide du monde. Et donc, du coup, on l'a invitée à toutes les foires, à toutes pour la montrer. Un monstre, c'est quelqu'un qu'on montre, que les gens viennent voir. C'est tous les gens que vous idolâtrez, tous les acteurs, tous ceux que vous croyez beaux, parce que là aussi, il y a une propagande de l'image. Vous savez ce qu'elle a fait, cette femme? Eh ben, elle a été dans toutes ces foires et les gens la voyaient, les gens rigolaient, les gens se moquaient. Et chaque fois que quelqu'un rigolait, quelqu'un se moquait, elle gagnait un petit peu d'argent. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à nourrir ses enfants. Et grâce à elle, ses enfants, eux, ont pu se nourrir et accéder aux rêves. Voilà, je veux dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sionisme? Ça a à voir. Ça a à voir. C'est deux juifs, trois opinions. Ça, c'est quand il y a des juifs. Deux juifs, trois opinions. Pas dix sionistes. Vous mettez tous les sionistes ensemble, il y a la même propagande. Il n'y a même plus d'opinion. Et c'est là où on voit que vous êtes des sionistes et que vous n'êtes plus des juifs. Là, on a une vidéo d'un rabbin à tête de chien. Il y en a beaucoup. C'est un rabbin sioniste, qui soit sioniste ou qui fasse semblant d'être sioniste, c'est un rabbin à tête de chien. Et c'est eux qui font qu'aujourd'hui, on est dans l'état dans lequel on est. C'est des gens qui disent oui, mais vous savez, vu l'état de la génération, on est obligé de faire des. On ne fait pas de compromis avec. Faire un compromis, ça ne veut pas dire soutenir le sionisme.
c'est pas le soutenir. Vous comprenez? Il y a une différence entre on n'a pas le choix et donc on nous met de force à faire des choses et être un soutien à une idéologie qui est l'idéologie du Samer même. Tous les sages et même le Zohar vous le diront, enfin ceux qui sont honnêtes parmi vos rabbinim, aujourd'hui la majorité du peuple d'Israël c'est du Erev Rav. Et le Erev Rav, il peut faire teshuva. Le problème, c'est que vous avez oublié un détail. Dans le Erev Rav, il y a Amalek. Et Amalek, aujourd'hui, il est au gouvernement et il vous dirige. Et bien sûr, avec la complicité à tous les niveaux du gouvernement et surtout du religieux, c'est-à-dire les rabbins à tête de chien. Et ce rabbin-là dit que il y a 6 milliards d'adorateurs d'idoles dans le monde. Donc, il parle des hindous, sûrement des chrétiens, sûrement il met aussi les musulmans qui considèrent comme des coffers. Ce qu'il oublie de dire ce rabbin, c'est que on n'est pas tous soumis à la même loi. Nous, les juifs, on est soumis à la loi, à la Torah, mais quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a pas les mêmes peines que nous et il n'est pas soumis aux mêmes lois que nous. Mais ça, bien sûr, ce rabbin-là ne le dit pas, parce qu'effectivement, il doit susciter la haine du juif envers toutes les nations, ça c'est un, et surtout, il doit terminer son discours en disant que tout le monde est antisémite finalement. Quand lui, dans son discours, il dit qu'il faut éliminer 600 milliards de personnes, quoi. Donc, c'est-à-dire tout le monde, quoi, à part lui, à part les sionistes comme lui. C'est fou parce que là, je vois Ben Gvir, parce qu'il a trouvé une nouvelle manière de torturer les militaires. Il va mettre des photos de Gaza détruites sur les murs des prisons, donc des geôles. Comme ça, quand le Palestinien, quel que soit l'âge qu'il a, il va voir, en fait, et il montre les photos en noir et blanc, et personne ne voit que le mec, il a une chemise noire. Et personne ne voit que les gens qui sont autour de lui, ils ont tous des chemises noires, et personne ne voit que la police a une chemise noire. Moi, je voudrais simplement vous faire le parallèle avec Mussolini et le fascisme. On les appelait les camicenere. Les fascistes, les nazis italiens, on les appelait les camicenere. Et là, on a Ben Gvir qui est fier de montrer qu'il va tapisser les photos du fait qu'il est en train de raser pas simplement Gaza, mais l'âme juive, la neshama du juif, il est en train de la raser. Oh, c'est en parallèle ce qui rase là-bas et ce qui tue comme enfants et femmes innocents. Malheureusement, il y en a, même si on essaie de vous laver le cerveau en disant qu'ils ont été par là. C'est fou parce que ces mêmes personnes, quand vous étiez au Maroc, en Tunisie, et même quand vous êtes arrivé ici en Israël, ces gens-là, ils gardaient vos gosses, ils étaient là, c'était Ishmaël. Maintenant, c'est tous devenu des Amalécites. Et d'après les rabbins, tout le monde est antisémite, bien sûr, parce que tout le monde est idolâtre. Moi, je crois que le monde est à l'image du Ham Israël. Quand le Ham Israël il est un petit peu idolâtre, et là il est clairement idolâtre, effectivement, ça porte le monde. En fait, le monde, c'est notre reflet. Alors, quand vous dites que le monde est antisémite, en fait, ça veut dire que c'est vous qui vous comportez pas bien, et c'est vous qui voulez pas revenir vers Dieu et faire teshuva. C'est tout. Ça veut juste dire ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est clair que ça, il y a personne qui va vous le dire. Ça, c'est clair. Voilà, juste cette petite vidéo, mes amis. Je pense que c'est important de faire une petite vidéo, oui, presque, oui, je crois que tous les jours, parce que vu le niveau de mensonges et de propagande sioniste, il faut des gens qui,
moi, je prétends mais au moins avoir deux opinions différentes. Deux opinions différentes. Voilà. Deux opinions. C'est ça, c'est la base du judaïsme. Là, il y a pas d'opinion parce qu'il n'y a plus de juifs. Il y a des sionistes, et donc quand il y a des sionistes, il y a une propagande. Et quand il y a de la propagande, il y a derrière du nazisme, du fascisme et des juifs qui sont complètement en otage d'une clipa. Et c'est clair que Netanyahou, Bibi et ceux qui sont au gouvernement sont dans un passage à l'acte et dans une fuite vers l'avant parce qu'ils se disent plus on va aller vers l'avant, plus on va faire des horreurs, plus on va, eh ben, plus les gens qui sont censés, que soi-disant nous on a élus, on les a nous élus à eux. En fait, dans le peuple juif, c'est l'inverse. Non, il n'y a pas d'élection. C'est Dieu qui, à un moment, va élire un prophète ou un sage. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui va aussi élire un Mashiach. C'est lui tout seul. Il va dire, toi, tu vas... et c'est clair qu'il y en a beaucoup quand on les élus. Ils disent, moi, je veux pas faire cette mission parce qu'il sait que le juif, ça peut être un âne, mais quand il choisit la vie, c'est bien. Mais quand il est sous emprise du sionisme, eh ben, il choisit la mort, et pas simplement la mort des autres. Sachez que la mort de l'autre, demain, c'est la mort de celui qui est proche de toi, c'est-à-dire l'étranger et le converti. Et après, ça va être la mort. Et c'est déjà, ils sont déjà en train de tuer vos enfants. Ils sont en train de. Renseignez-vous sur le 7 octobre et vous allez voir les ordres qu'ils ont reçus de leurs supérieurs. Quand ils disaient, ouais, je ne sais pas si c'est des juifs ou pas, ils leur disaient de tirer dessus. C'est pas moi qui le dis, de nouveau, c'est pas vrai. Et comme on dit, ça s'appelle le déni, ça. Ça, c'est quand on veut pas voir que la vérité. La vérité, c'est que ces gens-là, comme l'a dit le représentant des Ashkénazes, là maintenant il a demandé à tous les non à les séfarades, le représentant le représentant des séfarades, donc le grand représentant des séfarades, je vais reprendre ces mots parce que je ne veux pas le c'est un truc c'est incroyable quand on y pense. Et on terminera là-dessus, hein, mes amis, on terminera là-dessus. Aaron Aliva, chef, ex-chef du renseignement militaire de l'armée israélienne. Le fait qu'il y ait déjà 50 000 morts à Gaza est nécessaire pour la génération future. Pour chaque victime du 7 octobre, 50 Palestiniens doivent mourir, peu importe qu'il s'agisse d'enfants. Ils ont besoin d'une Nakba de temps en temps pour en mesurer le prix. Ça, c'est avec un sourire, il nous dit ça, hein, le monsieur. Il dit ça avec un sourire. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le chef spirituel des séfarades? Il parle de Bibi. Il a trahi les orthodoxes, c'est un athée. Pourquoi ça ne se voit pas que c'est un athée? Le leader spirituel du parti chasse, tirer la chasse, s'en prend à Benjamin Netanyahou. C'était sur I24. Là, c'est I24. Je vous dis pas ce qui va se passer pour vous le jour où le Machar va se dévoiler. Nuremberg à côté de ça, à moins que vous avez encore le temps de faire tes chouvas là. Mais Nuremberg à côté de ce que va faire le Machar pour tous les vrais traites, c'est les sionistes. Un vrai traître, c'est pas quelqu'un qui est anti-sioniste. Aujourd'hui, le vrai traître, mais pas par rapport à ses frères sionistes, par rapport au Rachamim, par rapport à la Torah et par rapport à Hachem lui-même. C'est vous les traîtres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous apporte la paix, la vraie paix. Et mes amis, le combat a commencé. Donc, je vous invite à partager et à encore partager. Et pour terminer sur la paracha de la semaine, la partie de la Torah qu'on lit chaque semaine,
Elle commence en disant, Dieu a mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Et la vie, c'est la Torah. C'est pas ce que dit le gouvernement. La vie, c'est la Torah. Et effectivement, même si le gouvernement est en train d'essayer de te faire croire que si tu tues pas tous les Gazaouis, et après ça va être la Cisjordanie, et puis les Égyptiens, et puis l'Iran, et puis il va te faire. On est en danger de mort. Non, non, c'est lui qui est en train d'attaquer les autres, et que donc à un moment, ils vont effectivement se défendre. Parce que lui, il est obligé de faire on appelle ça une chute en avant. C'est quelqu'un qui se suicide, mais pas tout seul. Mais pas tout seul. Il se suicide avec, comme il a fait Bar Korba, quand il a senti que. Et lui aussi, à un moment, il a. Et après, il a tué son oncle, qui était un sage. Et à ce moment-là, la situation s'est remise à l'endroit et ça s'est terminé en bain de sang. Mais pas à cause des Romains ou des Babyloniens ou des... Tous ces gens qui viennent de l'extérieur, ils viennent juste te montrer que tu es en train de te tromper de chemin. C'est tout. Voilà. Bien à vous.